Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Pocophone F1, tout du moins de son lancement. Pour la prise en main et le déballage, je l'ai fait sur une autre vidéo normalement juste avant. Je sais pas comment je vais sortir les vidéos, mais je vais les sortir toutes les deux de toute façon. Et ce qui fait qu'on va le parler. Donc j'ai eu droit pendant 2 semaines et j'ai pu avoir ma place cette fois-ci en tant que média grâce à Le Café du Geek. Donc je les en remercie et donc vous pouvez aller les voir tout simplement, les soutenir sur Tipeee. Si vous avez aussi envie, ils ont un projet qui est assez intéressant pour les youtubeurs. Ils ont un groupe de youtubeurs qui est en train de se former, dont moi, et qui me permet justement de repartir pour le coup avec un téléphone comme les médias. Et ouais, on est chez Le Café du Geek, on pèse. Donc, pour ce petit Pocophone, donc Xiaomi, alors déjà, vous devez le savoir, Xiaomi, alors Xiaomi pour ceux qui sont très fans et qui aiment bien la bonne prononciation, mais je m'en fous, je dis à ma façon parce que, en fait, j'ai toujours dit comme ça. Ils ont décidé de sortir une marque encore plus, assez violente en termes de rapport qualité-prix. C'était déjà le cas avec le Mi 8. Alors qu'il n'est pas encore sorti en France, mais il va pas tarder. Mais en général, ils sont connus pour ça. Aujourd'hui, le Pocophone, c'est un peu dans l'idée d'avoir le meilleur rapport qualité-prix sans fioritures particulières. C'est-à-dire tout dans la puissance, tout dans l'expérience utilisateur et un peu aussi dans la caméra. Mais par contre, les trucs à côté, comme les finitions, ce genre de choses, on s'en fout. C'est un peu ça l'idée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de parler du Pocophone, il s'est basé un peu sur Black Shark, mais au final, il n'a plus rien à voir, notamment pour la partie processeur, donc le 845, le Snapdragon 845, ainsi que le refroidissement liquide. Je pensais qu'il serait plus proche que ça, après il y a d'autres choses à voir, mais au final, il s'en éloigne un petit peu. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu la conférence, en tout cas européenne, je vous conseille d'aller regarder tout simplement aussi dans la description. Vous avez mon live tweet avec plein de petites piques et des choses aussi à mettre en avant. Et cette conférence est un peu particulière. Il faut savoir que c'était une conférence européenne avec seulement 200 places. 200 places pour toute l'Europe, ça fait pas beaucoup, ce qui fait qu'il y avait vraiment très peu de places et je suis quand même assez content et comme quoi Café du Geek pèse, puisque bon, 200 places, sachant qu'il y a une partie pour les VIP, une partie pour tout ce qui est Mi-Fan, qui représentait un quart des sièges, et le reste pour les médias, donc ça commence à faire limité quand même. Et bien, ce petit monde s'est rassemblé autour d'une petite conférence, alors c'était au Palais de Tokyo, mais dans une petite salle en sous-sol. Alors on avait un Wi-Fi, mais alors quand vous faites un live tweet avec un Wi-Fi où il y a 200 personnes de connectées dessus, bizarrement c'est un peu compliqué, donc pas forcément bon point là-dessus, mais bon, ça reste un petit point, un point média en négatif on va dire. Et en fait vraiment on a un peu compris, alors une première question que j'ai pas pu, malheureusement j'ai pas pu poser la question, mais j'ai eu et je remercie d'ailleurs donc ces administrateurs de la page Xiaomi France de Facebook, qui j'en fais partie aussi, mais je suis pas plus très actif, mais qui sont allés voir directement la personne, en fait la personne qui dirige Pocophone, et en fait la seule chose c'est qu'ils m'ont dit ils avaient plusieurs noms, mais le seul nom que les gens arrivaient à retenir c'était ce nom là, Pocophone. Ça peut sembler bête, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que Pocophone, c'est un nom qu'on comprend pas dans l'idée. Pourquoi ce choix de nom qui fait clairement très poco, hein, très peu. Ça fait très... en fait, on a l'impression que ça vise les Espagnols en disant que les Espagnols sont pauvres. Et donc comme ça permet de les viser eux et ça vise tous les pauvres d'Europe. Dans ma tête, ça fait un peu ça. C'est peut-être pas forcément ça, mais ça fait vraiment ça. Et en fait, l'idée, voilà, c'était que c'était le plus facile. Alors, je pense à la limite qu'ils auraient peut-être dû le lancer en tant que Poco by Xiaomi plutôt que Pocophone. Il y a un truc qui va pas dans le nom, à mon sens. Au-delà de ça, ils ont clairement dit quelle était l'idée derrière. C'est-à-dire, vraiment, les performances, c'était le top de la recherche. C'était d'avoir les meilleures performances possibles avec une expérience utilisateur la plus rapide possible. Et qui est un mélange entre du MIUI, avec un petit peu d'Android stock quand même, notamment au niveau du launcher. Bon, ils font une petite variante de MIUI, à voir comment ça va se faire. Ensuite... il va y avoir la caméra, où ils ont décidé quand même de rester sur quelque chose de très performant. On est sur un IMX 363 de chez Sony, donc le même que le Mi 8 et le Mi 8 SE d'ailleurs. Ça a l'air d'être plus cette configuration là qui est retenue, puisque c'est du 12 plus 5 mégapixels. Donc on est à peu près sur la même chose, donc c'est en deçà de ce que propose le Mi 8. Ouverture 1.9 avec le même capteur et je pense une lentille un peu en deçà, et d'après ce que m'a dit Daddy, c'est un petit peu quand même aussi en deçà en termes de photos réelles. Il faut que je teste là-dessus puisque j'ai pas encore eu le temps réellement de me pencher sur la question. On notera quand même que cette conférence, alors elle a été
bah, elle a duré sa bonne petite heure et en fait ils ont vraiment axé toutes les informations sur les 3 points clés de ce smartphone. Donc vraiment les performances avec le refroidissement liquide qui va permettre de gagner vraiment, enfin d'avoir d'énormes performances. Par contre, faire une comparaison en commençant par AnTuTu, alors certes ça parle à tout le monde, mais ceux qui s'intéressent vraiment à la tech s'intéressent pas à AnTuTu. Et bon, alors comparer l'Exynos 9810, ça je comprends. Comparé au Kirin 970 de chez Huawei, j'ai un peu plus de mal. Parce que de toute façon, dans la réalité, le Kirin 970 est en deçà. Donc en plus de ça, alors je peux le comprendre, c'est l'un des principaux processeurs haut de gamme qui est présent sur la plateforme. Mais il s'attaque un peu plus au OnePlus 6, et il est où le OnePlus 6 ? Aussi, quand ils ont comparé avec AnTuTu ou dans les scores globaux, même dans les scores à long terme, à longue session de jeu par exemple, eh bien c'est le Kirin 970 et non pas l'Exynos 9810 qui a été utilisé. Je me demande bien pourquoi. Bon, on le sait parce que c'est plus facile de taper sur l'ambulance. Hein. Là pour le coup, pour moi, c'est exactement ça. Donc ce qui fait que on se retrouve avec... c'est plus des ficelles qu'on voit, c'est des cordes. Et donc le problème c'est que c'était plus des ficelles qui étaient utilisées un petit peu pour s'aider, mais c'était des cordes. Parce que bon, comparer les performances AnTuTu sur une longue session à un Kirin 970, et en plus d'utiliser le graphique vraiment à son avantage. C'est-à-dire qu'en gros on avait le score, c'est 260 ou 290 000 sur AnTuTu. Et on a le score de 200 000 ou 220 000, je sais plus. Et en fait, en gros, vous voyez le cadre là. Et en gros, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc vous avez normalement la photo dans le live tweet. Mais forcément, alors qu'en vrai, dans la réalité, si tu pars de 0 à 300 000, ça fait comme ça en fait. Et puis en plus de ça, on peut voir les performances qui baissent, mais un tout petit peu. Genre, ça baisse de 5 ou 10 000 grand max pour le Huawei. Alors en plus de ça, bon, le modèle qu'ils ont pris, c'est le Huawei P20 Pro. C'est-à-dire que le Honor View 10 ou le Honor 10 qui ont exactement le même processeur, hein, qui ont exactement la même chose, sauf que ça a un prix un petit peu plus concurrentiel, c'est-à-dire 400 €, donc on va dire 50 à 70 € de moins, et encore, le Honor 10 est à 370, forcément ça fait un peu plus, pas un peu plus tâche, parce que là ça aurait été beaucoup plus sensé, mais ne prends pas le produit le plus cher, sachant que tu vends le moins cher. Bon, bref. Ce qui fait que j'ai un petit peu du mal par rapport à ces petites facilités qu'ils utilisent pour parler des performances. Alors, déjà on a ça, donc ce qui fait que bon, j'étais un peu en train de rigoler, hein, de mon côté, à voir ce qu'ils utilisaient en termes de comparaison. Ensuite, ils ont parlé de la batterie. Alors la batterie de 4000 mAh, c'est très très bien, 4000 mAh, je suis entièrement d'accord. Par contre, pareil, ils ont choisi l'un des pires exemples, pour ne pas dire Sony, hein, parce qu'ils auraient pu utiliser Sony si vous voulez aller au fond des choses, pour parler de la batterie, avec une batterie de 3000 mAh pour le S9, et 4000 sur ce petit Pocophone. Alors c'est bien en soi, hein, c'est très très bien, mais 3000, il n'y a que le S9 qui l'a. Là, à ce moment-là, tu aurais pu choisir le S9 Plus avec 3500. Le Note 9, non, ça n'aurait pas été une bonne idée, il est à 4000. Oh, et puis franchement, bon, à la limite, le OnePlus 6 avec les 3300. Oh, le View 10, lui aussi, il a 3750. Le Honor 10 à 3400. Non, t'as choisi celui à 3000. Ce qui fait que j'ai un peu du mal sur ces facilités pour dire, regardez, on fait carrément mieux que les autres, alors qu'en fait, pas tant que ça. Alors, c'est quand même mieux que les autres, hein. C'est pas mieux que le Mix 2S, qui est exactement la même chose en soi. Mais là, c'est un peu trop, en fait. Ils sont allés chercher, vraiment, ils ont tiré le pire. Ils auraient pu prendre le Sony, hein. Le 2700 mAh, ce genre de choses. Comme ça, on est jusqu'au bout. Bon, ça fait une bonne transition, puisqu'on va parler maintenant des jeux. Alors, on a un Snapdragon 845, Adreno 630, etc. Ça va parler d'autonomie. Qu'est-ce qu'ils ont choisi pour les jeux? Un iPhone X. Oui, un iPhone X avec son écran 2K, AMOLED certes, mais 2K, et aussi, c'est 2700 mAh de batterie. Bon, pareil, j'ai du mal, je peux comprendre, c'est une bonne comparaison, on peut dire que c'est bien optimisé chez Apple, mais quand t'as 7% de différence au bout de 3 sessions de jeu, c'était quoi? C'était soit 87 d'un côté, 79 de l'autre, une connerie comme ça. Bon, alors qu'est-ce que ça aurait donné sur un S9 ou S9 Plus? Là, peut-être que ça aurait été aussi différent, mais pareil, le choix de comparaison fait qu'un média qui s'y connaît un peu, il va se dire, arrête de nous prendre pour des cons. On le voit, on le comprend, mais choisissez pas des exemples comme ça, enfin c'est trop gros quoi, moi ça passe pas. En tant que tech, et en tant que tech assez averti, moi ça passe pas du tout en fait. Ce qui fait que,
le produit en lui-même a des bonnes bases en fait. Et ce qui aurait été par exemple très intéressant, c'est de comparer réellement au OnePlus 6 qui a un Snapdragon 845, c'est de comparer au LG G7 qui a un Snapdragon 845, c'est de comparer au S9 aussi, mais qui sont plus chers. Là on est sur une base de 329 €, avec des ODR certes, mais 329 €. Et c'est là tu dis, eh, regarde, tu vois celui-là lui. Tu vois, on a les mêmes performances que lui. Ah, sinon, regarde, attends, au même prix, regarde, on en a un, mais il a un Snapdragon 660. Ou l'autre, il a un Kirin 650. Ah là, les performances, ça suit pas. Mais ça, ils l'ont pas fait. C'est dommage, hein, mais ils l'ont pas fait. Ce qui fait que je ne comprends pas. Ils ont mis en avant aussi, la Wi-Fi aussi avec quelque chose aussi où qu'ils ont repris, j'ai l'impression du Black Shark pour le coup, avec l'optimisation du temps de réponse. Mais pareil, on sait pas trop. Ouais, au lieu d'avoir 300 millisecondes de retard, t'en as 50. Ouais. Il y a ça. Après au niveau du design, bon bah le design en fait dans l'idée c'est que pourquoi ils ont mis du plastique, bah déjà ça permet de faire des économies en soi, hein, faut pas se leurrer, et surtout bah on le met derrière une coque en général. Je veux dire, combien de personnes, oui il est toujours comme ça, combien de personnes ont une coque sur son smartphone? Combien? Et ceux qui l'ont pas, combien l'ont pété? À quoi ça sert d'avoir du verre s'il se pète au bout de 2 jours et que tu es obligé de le protéger? Bah en fait c'est l'idée. Et ceux qui s'en branlent du design, bah justement, bah t'as un design qui passe plutôt bien. Alors autant en vidéo, je suis d'accord, il ne passe pas, surtout avec cette couleur-là, ça passe pas. Autant en vrai, ça passe mieux parce que c'est très bien fini pour le coup. C'est très bien ajusté, ce qui permet d'avoir quelque chose qui passe un peu mieux. On a un Redmi Note 5, mais tout en plastique, en une seule pièce en plus de ça. Donc ce qui fait que ça passe plutôt bien. On dirait pas du métal, certainement pas, mais ça passe bien, je trouve. Par contre, ce qui aurait été intéressant, alors j'ai pas pris en main pour le coup, mais ce qui est intéressant, c'est la version Kevlar que je trouve plutôt jolie par contre, et qui elle, n'est pas prévue tout de suite. Et ça, pareil, c'est un petit peu dommage. On sait qu'elle arrivera plus tard, mais ils ont pas dit quand, ils ont pas dit le prix, rien. Voilà un petit peu pour cette partie design. Ils n'ont pas dit grand chose de particulier à part le refroidissement liquide. Ils ont mis qu'il y avait justement un jack. Alors ils l'ont mis en avant d'une façon un peu particulière. Alors et ça parce que les utilisateurs le veulent. Et après elle a dit ouais, en plus c'est bien, c'est plutôt bien. La jack, la qualité est plutôt bien. Ouais. D'accord. Non mais d'accord. Mais voilà, dans l'idée c'est un peu ça, c'est un peu bizarre. D'ailleurs dans la partie audio, il faut savoir que pour celui-là ils ont ajouté le double haut-parleur qui est manquant sur le Mi 8 pour le coup et qu'ils ont ajouté là. Je ne l'ai pas encore testé, j'attends de voir ça. Ça c'est aussi intéressant, ils l'ont mis un peu plus tard dans la conf. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'on a la reconnaissance faciale 3D qui n'est actuellement pas active et qui arrivera en mise à jour. Voilà. C'est-à-dire que en gros, je crois qu'il va falloir attendre Mi 8 10, comme pour la version globale du Mi 8 d'ailleurs, pour avoir la reconnaissance faciale. Ou alors peut-être qu'il faut que je me mette en version Hong Kong. Enfin, il faut que je me mette en région Hong Kong. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais actuellement, en fait, on n'y a pas accès. Et je ne sais pas pourquoi on n'y a pas accès. Je ne sais pas ce qui bloque en Europe, et d'ailleurs en Inde, pour le fait qu'on ne l'ait pas. Donc il doit y avoir un brevet ou quelque chose de manquant qui fait qu'on ne l'a pas. C'est actuellement ce qu'il y a. Et pour terminer, pour la caméra, donc caméra l'IMX 363 en ouverture 1.9, la même que le Mi 8, qui fait que c'est plutôt sympathique. Et le truc c'est que, enfin c'est la même que le Mi 8S pour être très précis, alors ils l'ont comparé, c'est le même que aussi le Mix 2S ou le, comment il s'appelle, le Mi 8. Ou le Mi 8 SE. Alors qu'ils nous ont pas précisé 30 000 points, pour moi c'est le même que le Mi 8. J'avais beaucoup apprécié pour la version chinoise et qui fait que c'était assez agréable. Voilà, donc ce qui fait que si on se met en région Hong Kong, là ça passe. Donc je sais pas ce qui bloque actuellement, mais c'est ça qui bloque. Pour le final, après, pour la caméra, la chose qui m'a chagriné, c'est que contrairement au Mix 2S ou Redmi Note 5, lors du lancement où il semblait vraiment que ce soit des photos faites avec le smartphone, là on avait un peu plus de doutes, surtout que là j'étais à côté de Daddy qui se connaît bien en photo et qui reconnaît une photo qui est faite ou non avec un smartphone, il a tendance à reconnaître ça. Et là pour lui les photos qui avaient été faites, parce qu'ils ont mis en avant le mode IA encore une fois qui a été amélioré par rapport à la version précédente, blablabla, et qui reconnaît 205 scènes, etc. Bon, c'est très sympathique, hein, mais on s'en fout un peu, et surtout que ils en ont fait des caisses. Alors la photo de base et la photo améliorée, je pense que soit ils ont utilisé un vrai appareil photo, soit c'est beaucoup de Photoshop pour montrer l'exemple.
C'est un peu dommage parce que bah, là, pour le coup, par rapport au lancement où c'était les vraies photos qui étaient montrées, ça se voyait, je voyais les défauts du Redmi Note 5 par exemple. Bah là, non, là, il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, après, je verrai lors du test. Mais j'étais pas très... Voilà. Mais sinon, en soi, il a l'air plutôt bon de ce point de vue-là. Et ils n'ont pas parlé du mode vidéo par contre. Ils ont parlé de la caméra avant, le mode selfie en 20 mégapixels, avec le fait que ça fasse des super pixels en les fusionnant du 4 en 1, donc un peu comme ce que fait depuis très longtemps Asus. Donc ce qui fait que ça fait des super photos, mais pareil, les photos semblaient pas du tout prises avec... Enfin, en tout cas, s'ils arrivent à faire un bokeh avec ça d'aussi bonne qualité, dis donc, les photographes, ils ont intérêt de faire gaffe, hein, parce que dis donc, les photos de portrait, c'est fini. Mais voilà un petit peu pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, c'était une conférence où, en fait, tout était un peu trop gros. Tout était un peu trop bancal et un peu trop voyant. On peut accepter des choses, mais là, je trouvais que ça passait pas. Ce qui fait qu'après, et ce qui fait que ça a un peu débloqué tout ça, c'est surtout le prix. Il est annoncé à 329 €. 329 € après ODR. Normalement, ODR de 30 € pour la France. Ce qui fait que c'est quand même un prix très agressif. Normalement, c'est juste pour le mois de septembre. Mais c'est ce qui a un petit peu cloué, par contre, réellement la concurrence. Par contre, encore une fois, ils ont comparé avec les modèles les plus chers du marché. Le Galaxy S9 et il y avait le Huawei P20 Pro. Pareil, on comprend la comparaison, mais il y a plein d'alternatives pas chères. Ils t'auraient pu mettre des pics à OnePlus, mais comme pas permis, c'était plus des pics, c'était des marteaux que tu lui mettais dans la gueule. Mais non, ils ont choisi des modèles qui sont totalement hors budget, hein. Il manquait peut-être le Note 9 à la limite, mais clairement, je n'ai pas compris. J'aurais préféré des modèles un peu moins chers, mais au moins ça aurait fait mal. À des modèles, je vous dis, S9 Plus, tu prends pas ça, quoi. Ou S9, je sais plus, mais à 800 €, bon, oui, c'est bien, mais t'as d'autres modèles moins chers et t'en as une que tu veux mettre, t'as en ligne de mire, t'aurais pu faire très mal. Donc, je sais pas ce qui bloque. Et même pour Honor, pour le coup, ça aurait pu faire un peu plus mal. Parce que certes, il n'y a pas les finitions, mais il y a la puissance, il y a la SD et le port jack. Parce que bah, sur l'Honor 10, il n'y est plus. Tout en ayant la reconnaissance faciale, les 4000 mAh. Même eux auraient pu prendre un petit peu cher pour le coup. Mais ça n'a pas été fait. Peut-être parce que c'était trop proche et c'était un peu plus limite de les comparer parce qu'ils sont un peu plus proches. Donc je ne sais pas un petit peu quoi penser de cette conférence. Je trouvais qu'elle était un peu bancale, avec un peu trop de facilité pour arriver à leur fin, alors que le smartphone en lui-même peut très bien se vendre. Il y avait des choses vraiment pour le vendre, pour montrer qu'il était meilleur que les autres, à un prix très agressif. Voilà un peu mon ressenti sur cette conférence. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais pas quel est le montage que je vais faire, parce que je suis en vacances, et je ne suis pas tout seul. Mais je vais essayer de faire au mieux. Et ce qui fait que, bah voilà, je suis un petit peu dubitatif sur cette conférence. Autant quand on a le produit en main, c'est pas exactement la même chose. On sent qu'il y a un réel travail, il y avait une réelle envie de s'axer sur ces trucs-là. On comprend ce que veut nous vendre la marque, mais elle nous l'a vendu un petit peu maladroitement à mon sens. Maintenant, le smartphone en lui-même, je l'ai en main. Je vais pouvoir vous dire un petit peu ce qu'il vaut et ça, je vais vous le dire très bientôt. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour le test complet. N'hésitez pas à aller regarder aussi la prise en main pour vous dire ce que j'en pense, tout simplement, dans un premier temps, après quelques minutes d'utilisation.